Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur comment utiliser monday.com avec Zendesk pour une gestion efficace de tout votre parcours du ticket à la tâche. Ce webinaire va être animé par Sinolia en tant que premier partenaire de Monday en France. Juste avant de démarrer, nous aimerions juste nous assurer que vous nous entendiez bien. Si vous pouvez juste nous l'indiquer depuis la fenêtre des questions-réponses. Voilà. Donc, ok, super. Merci beaucoup. Vous pourrez également utiliser cette même fenêtre pour justement poser des questions et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la présentation. Donc, je me présente, je suis Jeanne Ndiaye, responsable de l'Off Monday chez Signolia et ingénieure commerciale. Je suis accompagnée de Yanis Bebo et Mathieu Spirito. Rebonjour messieurs, je vous laisse vous présenter. Euh, Bonjour l'équipe, Yanis Bebo, effectivement consultant chef de projet sur la solution Zendesk, aussi porteur d'offres fonctionnelles sur la solution Zendesk depuis plus de 8 ans maintenant. Et je suis accompagné de Mathieu sur la partie Monday. Bonjour à tous, et quant à moi, Mathieu, consultant Monday.com chez Synolia dans l'agence de Montréal pour le Québec. Parfait. Alors, au programme, nous allons démarrer par une brève présentation de Synolia et du partenariat avec Monday et Zendesk. Puis nous ferons un focus sur les enjeux du service client, support commercial ou autre, avant justement de terminer par une présentation démo de cas d'usage concret sur la manière dont vous pourrez efficacement tirer profit des deux outils connectés. Et puis on terminera par une phase de questions-réponses. Alors rapidement, Synolia, c'est aujourd'hui 130 collaborateurs, donc ils sont répartis sur 6 agences, Lyon, Paris, Bordeaux et Rennes. Nous sommes également présents à l'international, à Montréal et au Chili. Et nous avons d'ailleurs plusieurs participants du Québec. Merci pour votre présence. Au quotidien, Synolia accompagne 250 clients qui sont issus de toute taille et de divers secteurs d'activité. Et par rapport à notre mission, aujourd'hui, en fait, notre mission principale, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et de délivrer des expériences remarquables grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes afin de contribuer au développement de votre chiffre d'affaires, de votre activité ou encore de votre marché. L'offre qui compose notre plateforme de solutions, qu'on appelle notre DXP, Digital Experience Platform, nous permet d'être complètement transverse, comme sur l'e-commerce, la relation client, la collaboration ou encore la BI. Elle est complète car elle est composée de briques qui permettent justement de répondre aux besoins de nos clients sur l'ensemble de tout le parcours client. Et concernant Synolia, donc, puisqu'on est intégrateur, on est aujourd'hui le premier partenaire de Monday en France et depuis bientôt 6 ans. Nous avons depuis accompagné plus de 300 clients en France, et de plus en plus au Canada d'ailleurs, issus de toute taille et de divers secteurs d'activité. Et notre force aujourd'hui, c'est le conseil de haut niveau que nous prodiguons avec des experts qui sont spécialisés et certifiés par l'éditeur Monday. Et nous sommes également membres actifs de la communauté de partenaires. Nous contribuons en fait à la roadmap produit grâce notamment à la remontée d'informations de nos clients, que ce soit en termes d'évolution fonctionnelle ou de suggestion de fonctionnalités, car l'éditeur en tient beaucoup compte pour justement faire évoluer son produit. Et côté Zendesk aussi, on est également le principal partenaire, le premier partenaire historique en France depuis 2015. Nous accompagnons le client en fait sur des missions d'audit, de formation ou d'intégration avec des outils tiers. Et à ce jour, nous avons réalisé plus de 120 projets. Et comme évoqué au tout début, nous sommes là aujourd'hui pour justement parler de deux solutions et de leur complémentarité. D'une part, on a Monday, qui se positionne comme un Work Operating System, donc c'est-à-dire qu'on est sur une plateforme SaaS qui va permettre aux entreprises de construire des workflows optimisés et personnalisés en fonction de leurs besoins. Et plus concrètement, on va pouvoir tout simplement planifier, exécuter et suivre de près plusieurs processus, plusieurs projets et plus largement le travail du quotidien.
Et puis d'autre part, on a Zendesk, donc considéré comme l'une des solutions leaders du service client et qui a pour objectif d'optimiser les processus de support en améliorant l'expérience client, et cela à travers différents canaux, qu'il s'agisse de clients internes, voilà, comme vous et moi en tant que collaborateurs, ou encore de clients finaux. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, l'intégration de ces deux outils a principalement pour but de favoriser la collaboration entre les différentes équipes d'une organisation et ainsi faciliter le partage d'informations. Donc sur la slide qui va suivre, on a juste quelques références clients. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas spécialisés dans un secteur spécifique. On va adresser différentes problématiques, qu'elles soient en B2B ou en B2C. Voilà, donc là, vous pouvez voir quelques références clients qu'on a côté Monday et côté Zendesk. Pour terminer, je vais passer la main à Yanis pour justement, on va dire, échanger sur la partie enjeu. Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, comme Jeanne le disait, aujourd'hui, Synolia, on va pas être focalisé sur un secteur d'activité, sur une solution. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, d'être encore plus, on va dire, pertinent auprès de nos clients pour répondre à plusieurs problématiques. Donc, dans les slides qui vont suivre, on va essayer de vous illustrer au travers de 3 cas d'usage, comment on peut répondre aux problématiques de votre quotidien, à la fois en termes de surcharge de travail des agents, entre la partie service client potentiellement qui a voilà, des tickets, des réclamations à gérer, et la programmation d'un planning de techniciens, de personnes qui doivent intervenir sur la gestion de ces soucis. Et aussi, on a un vrai besoin en fait de centralisation d'informations. Vous allez le voir dans les différents cas d'usage. Ce ne sont pas forcément les mêmes équipes qui sont concernées. Donc, ça va être très important en ayant un outil dédié de support client et potentiellement un outil de gestion de temps, gestion de tâches, gestion de projet, d'avoir cette centralisation d'informations, cette communication entre les différentes applications. Et du coup, dans cet objectif final, de faciliter la gestion des tickets, qu'ils soient complexes ou pas, et réduire le temps de résolution, et bien sûr, faciliter, on va dire, le travail des agents, dans le sens où leur rendre la vie plus facile quand ils travaillent en équipe. Donc pour ça, il y a une intégration native dont Mathieu va parler juste après. Et ensuite, on va vous dérouler les différents cas d'usage. Merci Jeanne et Yanis. Donc pour vous présenter l'intégration native Monday et Zendesk, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être une intégration qui est disponible gratuitement et simplement pour connecter ces deux outils directement sur monday.com. Donc vous allez à chaque fois choisir un tableau pour ensuite venir la connecter dans la partie des intégrations. À quoi elle sert? Elle va vous permettre d'avoir des flux de travail plus transparents, une gestion centralisée ou encore du suivi de projet et des tickets avec une collaboration améliorée. Et comment on la met en place, cette intégration? Ça va être directement sur votre tableau. Donc là, vous avez le centre de toutes les intégrations qui sont disponibles gratuitement et nativement sur Monday. Et après, comme les automatisations, vous allez choisir des recettes. Donc, c'est des petites phrases où vous allez premièrement connecter votre compte Zendesk et ensuite remplacer les champs de cette recette par des champs Monday d'un côté et des champs Zendesk de l'autre. Donc, simplement pour mapper tous ces éléments. Cette connexion, elle est bidirectionnelle. Donc, vous pouvez demander des actions de Monday à Zendesk ou alors de Zendesk à Monday, comme par exemple redescendre des tâches, des tickets directement sur Monday. Donc, on va vous présenter maintenant 3 cas d'usage pour répondre à ces questions via cette intégration. Donc, le premier point, ça va être pour faciliter la gestion des plannings. Donc, entre Monday et Zendesk, on peut grandement faciliter cette gestion des plannings. Donc, imaginons qu'un ticket soit créé sur Zendesk. Il va nous permettre ensuite de découler plusieurs tâches pour ensuite voir avec nos différents dossiers qu'on peut construire sur Monday la chargeabilité de nos équipes pour pouvoir automatiser la création et l'assignation des personnes pour une gestion transparente et cette collaboration. Donc pour le contexte, dans Zendesk, je vais réceptionner mes tickets, donc via le multicanal, donc que ce soit des demandes sur le site web, des emails, via les réseaux sociaux ou même des SMS que je reçois de mes clients.
Et ensuite, sur Monday, je vais gérer cette répartition de la charge de travail avec tous ces tickets. Comment ça fonctionne? Donc, j'ai créé un tableau tout en haut à gauche, nouvelle demande, pour réceptionner les demandes de mes clients. Donc, tout ça vient de Zendesk et va être connecté. Et ensuite, j'ai différents dossiers à gauche gestion pour mes équipes. Donc, pour voir mon organisation, quand travaillent mes agents. Et ensuite, je vais pouvoir voir un petit peu sur quel type de ressources je peux les allouer. Donc là, sur cette nouvelle demande qui vient d'arriver, j'ai automatiquement été assigné en fonction du lieu et de la demande. Et là, dans mes équipes, je peux voir un petit peu tous mes agents, où ils sont, pour ensuite gérer la planification. Donc, quand les personnes sont disponibles pour travailler, que ce soit le matin, l'après-midi et les fuseaux horaires. Et enfin, la charge de travail. Donc là, on voit toutes les tâches qui sont assignées par semaine. On peut aussi l'avoir au jour ou au mois. Et après, on va venir décharger les personnes qu'on voit en rouge, donc simplement en cliquant sur la tâche et en le remplaçant par une autre personne. Et quand on arrive au maximum de la chargeabilité, on va avoir une alerte pour faire cette répartition. Donc pour la charge de travail, on va pouvoir venir la paramétrer avec soit au nombre de tâches ou alors au nombre d'heures. Vous avez vu juste avant, Jeanne n'avait pas la même chargeabilité que moi. Donc, on peut définir que des personnes peuvent travailler plus en termes d'heures sur la semaine et d'autres moins parce que peut-être qu'ils sont pas à 100% ou alors ils ont d'autres activités que la gestion des tickets. Donc, les mettre avec une chargeabilité moins. Pour ce qui est du deuxième cas d'usage, on va avoir le partage d'informations. Donc ça, c'est l'un des piliers les plus cruciaux et les plus importants à faire sur Monday. Donc, ça va être pour communiquer avec des personnes qui n'ont pas forcément de licence Zendesk. Donc, l'importance d'un outil de ticketing, ça va être de récupérer tous ces besoins. Et après, ce qu'on va faire via cette intégration, c'est de partager l'information pour que les équipes de vente ou de marketing ne se sentent pas déjà déconnectées des activités du support client. Et pour centraliser cette information, pour si les activités marketing veulent communiquer ou résoudre des problèmes, voir ce qui se passe en temps réel, sans avoir accès à Monday. Donc, encore une fois, le contexte, c'est que dans Zendesk, je traite les tickets et relève les problématiques. Donc, toujours mon activité support client. Et sur Monday, je vais centraliser et partager l'information avec les différents services. Donc, je peux avoir les forces de vente, le marketing, les RH, ce que je souhaite implémenter sur Monday. Donc, sur Monday, là, on a la partie CRM. Donc, le fait d'avoir cette connexion, on va pouvoir créer des clients quand on a des nouvelles demandes ou alors connecter nos clients avec ces demandes. Donc, pour savoir si un commercial souhaite voir ce qui se passe sur ces activités avec ses clients, il pourra simplement aller dans son CRM et ensuite voir quelles ont été les demandes de ses clients. Même chose pour le marketing, on peut créer des nouvelles tâches et identifier toute l'équipe marketing, mais également leur communiquer. Donc, si j'ai un besoin marketing sur la demande d'un client, au lieu de le faire sur Zendesk s'ils n'ont pas de licence, je peux rentrer dans ma tâche et dans ma mise à jour pour identifier le service marketing pour soit lui faire remonter une information ou alors lui demander de l'aide si la personne est concernée. Merci Mathieu. Je vais illustrer le troisième cas d'usage. On va pouvoir, du coup, à partir de Zendesk, toujours, on a choisi à chaque fois de partir de Zendesk, notamment en termes de centralisation des différents échanges. L'idée, c'est qu'à partir d'un ticket Zendesk, d'une demande entrante côté Zendesk, on va pouvoir créer des projets du coup, sur la base d'un ticket. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Monday, ça va nous permettre du coup, d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de suivi de projet, dans la réduction du temps de résolution des tickets, parce que là encore, tout l'enjeu de cette connexion entre les deux applications va être de faciliter le partage d'informations, mais aussi du coup les différentes actions que vont du coup effectuer les différentes équipes. Du coup, en termes de contexte, côté Zendesk, on va traiter des tickets et
parfois, on s'aperçoit que dans la gestion du support, tous les process ne sont pas applicables ou n'existent pas encore. Et en fait, on a besoin, au sein de l'équipe support, de solliciter des équipes externes pour justement mettre en place des plans d'action, mettre en place des différents suivis projets en fonction de différentes étapes projet. Et c'est là où l'intelligence de Monday, toutes les fonctionnalités natives de Monday vont nous permettre du coup d'avoir toute cette gestion de tâches, et effectivement d'automatisation de tâches, potentiellement de relance, de gestion de planning, etc. D'accord. Donc typiquement ici, sur le cas qui nous est montré, c'est que sur la base d'un projet, d'un ticket Zendesk, on pourra initialiser un tableau. Ici, sur le tableau que l'on montre, on peut voir toute l'intelligence d'affectation de tâches, d'assignation de backup, potentiellement de différentes phases. Donc ici, on s'est basé sur un template, c'est-à-dire que sur le template sur lequel on s'est basé, on pourra facilement attribuer les différentes étapes aux différents interlocuteurs et assurer ce suivi-là. D'accord. Donc ici, il y a le petit gif qui a démarré un peu trop vite, mais vous allez le voir. Et une fois qu'on aura cette catégorisation qui s'est faite, on va retrouver tout le suivi avec les différents tableaux de bord qu'on a directement dans Monday, qui va nous permettre de synthétiser les informations et bien sûr de communiquer entre les différentes équipes. D'accord? On pourra bien évidemment depuis Monday aussi régénérer des projets à partir d'un template, etc. Pas forcément à chaque fois à partir d'un ticket et surtout rapatrier les informations côté Zendesk par la suite. D'accord? Donc tout l'enjeu de ce type d'intégration vous permet du coup de scinder un peu les périmètres de chaque équipe tout en leur permettant de communiquer entre elles. D'accord? Hem, ça va être vraiment sur la partie intégration pure. Maintenant, quand on a envie d'aller un peu plus loin, parce que parfois les intégrations entre les applications, nécessitent potentiellement d'autres applications, à connecter. Donc là, on a vu, vraiment la partie intégration native. Quand on souhaite aller plus loin, on pourra éventuellement, du coup, mettre entre ces applications un outil d'intégration de données sans code, donc ce qu'on appelle de l'intégration no code, avec l'application Make. L'application Make va nous permettre d'avoir une plateforme d'intégration qui va se baser sur les API des deux solutions. Donc, là, c'est un petit terme technique, pour nous permettre de connecter les applications et d'aller plus loin que les fonctionnalités natives de l'intégration qu'on a pu voir ensemble et notamment pour, par exemple, gérer des cas un peu plus complexes comme d'intégration avec d'autres outils, comme d'autres outils de messagerie. On peut parler potentiellement de Slack, de Teams, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'on pourrait rajouter aux différents cas d'usage que l'on a vus la possibilité de dialoguer sur du Slack, sur du Teams ou autre pour faciliter, fluidifier encore plus les interactions entre les équipes. On pourrait très bien imaginer qu'en fonction de ce qu'on avait vu avec le dernier cas d'usage, la gestion de projet, du coup, créer ce qu'on appelle un planning éditorial qui pourrait, du coup, automatiquement nous permettre, à partir d'un ticket et d'un board Monday, imaginer la création d'articles potentiellement. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent d'aller un peu plus loin que l'intégration standard et comme on l'a vu aussi avec le dernier cas, planifier potentiellement une cascade d'événements, une escalade d'événements. C'est-à-dire qu'on a un ticket, potentiellement on va le transférer, dans un board Monday avec certaines équipes, mais on pourrait imaginer beaucoup plus d'escalade qu'un simple board Monday. Donc tout ça, ça va être géré, par l'intermédiaire de la plateforme Make qui va nous permettre au clic et à la souris de paramétrer les différentes intégrations entre les différentes solutions. C'est vrai que dans les cas d'usage, on est souvent parti classiquement d'un ticket Zendesk pour basculer sur un tableau de bord Monday, pardon, mais on pourrait aussi éventuellement imaginer qu'à partir d'un item Monday, on puisse créer un ticket en fonction de certains besoins. D'accord? Je vais laisser la main à Jeanne pour vous expliquer comment on pourra vous accompagner sur ces différentes implémentations. Tout à fait. Merci beaucoup, Yanis. Comme vous l'avez vu, donc on peut effectivement, à travers cette intégration, gérer différents types de cas d'usage métiers. Et si aujourd'hui, effectivement, vous souhaitez être accompagné efficacement dans la mise en œuvre de la solution et surtout l'adaptation à votre contexte métier, nous proposons différents services
qui vont de la définition des besoins, où l'objectif, c'est effectivement de rentrer dans le détail de vos process, de comprendre votre mode de fonctionnement, puis par la suite, effectivement, travailler avec vous sur le paramétrage et la configuration de la solution pour justement l'adapter à votre contexte métier et terminer par une phase de support où vous allez pouvoir tout simplement, à tout moment, nous solliciter pour des besoins ponctuels à la demande. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir peut-être passer sur la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à N'hésitez poser pas à vos poser vos questions. questions via le chat. En attendant, ce que je peux aussi vous dire, pour avoir travaillé aussi sur les 2 outils, même si j'ai la casquette effectivement de plus de consultant, Zendesk, c'est que les 2 solutions, on l'a vu un peu à l'intro, quand Mathieu le montrait, les 2 solutions ont à peu près la même philosophie en termes d'utilisation. C'est très simple à utiliser, que ça soit, côté Zendesk, côté Monday. L'intégration est très facile à mettre en place et les 2 applications aussi s'appuient sur des marketplaces où on va pouvoir télécharger des applications, des connexions. Donc, c'est vraiment assez ludique et facile à mettre en place. Et en termes on va dire, de gestion de projet, on est sur des projets similaires, notamment en termes de délai d'implémentation, contrairement on va dire, aux projets CRM un peu plus classiques qui prennent plusieurs mois à être implémentés. Ici, on peut aller jusqu'à quelques semaines d'implémentation assez facilement. Donc ça aussi, en termes de retour sur investissement, vous avez des indicateurs assez rapides. C'est ça. Pour revenir sur ce que Yanis disait, c'était pour vous montrer pas Zendesk ou Monday, comme ces 2 outils sont très performants de leur côté et surtout ensemble. Ça fait aussi écho à la question qu'on a sur est-ce que Zendesk ne permet pas déjà de voir les KPI et la charge de travail? Alors oui, sauf que là, ce qu'on va avoir, ça va être aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à Zendesk, parce que Zendesk va être centré dans notre cas d'usage pour la gestion des demandes clients. Et nous, ça va être pour des personnes qui souhaitent assigner, rajouter des tâches qui en découlent de manière automatique et pouvoir gérer cette chargeabilité-là en dehors de Monday pour différentes équipes. Exact. Tu as tout à fait raison, Mathieu. Pour des raisons qui sont propres du coup, à vos projets, parfois tout le périmètre du support ou de la gestion de la relation client n'est pas intégré dans une seule solution. Donc, ça permet, quand ce n'est pas le cas, de permettre des interconnexions entre les outils, pouvoir répondre à ce besoin à la fois de KPI, de gestion de charge de travail, de répartition de charge de travail aussi. Je vois qu'il y a une autre question sur l'import de données. Est-ce qu'il est possible d'importer des tickets Zendesk en masse dans Monday? Donc, c'est tout à fait possible. Donc, sur Monday, effectivement, depuis le profil, on peut voir un bouton qui permet d'importer de la donnée via Excel ou d'autres solutions, dont Zendesk. Donc, si effectivement vous avez une liste des tickets que vous souhaitez importer en masse d'un seul clic, donc on peut le faire sur Monday, ce qui permet effectivement d'éviter la saisie manuelle. Donc voilà. Et puis après, par la suite, on va pouvoir même synchroniser. Si par la suite, vous avez des modifications sur certaines colonnes, on va pouvoir tout simplement mettre à jour à travers les automatisations qui existent en natif dans l'outil, faire en sorte que lorsqu'une donnée, une colonne est modifiée dans un desk, ça puisse se répercuter automatiquement dans Monday. Là, on a une autre question aussi du point de vue des comptes et des licences. Nous avons un compte Pro Monday. Est-ce qu'on a besoin d'un compte payant sur chacune des autres plateformes pour intégrer et utiliser Monday, donc Zendesk, Make? À partir du moment où on a un compte Monday et on souhaite aller dans les intégrations natives, on n'aura pas de surcoût. On va pouvoir connecter tous les outils qu'on utilise et qui sont présents nativement, simplement en connectant son compte. Donc, si j'utilise Monday et je souhaite intégrer Teams, je vais pouvoir y aller simplement en le connectant sans frais supplémentaires. Ce qui est de Make, ça va être différent, comme le présentait Yanis, c'est on va l'utiliser pour faire communiquer différents outils. Donc là, c'est si on souhaite aller plus loin entre Monday et Zendesk, mais on pourra utiliser Monday, Make
pour connecter un outil de facturation, notamment comme par exemple QuickBooks. Et là, ce qui va nous prendre en plus, ça va être le nombre d'activation de nos scénarios qui va nous engendrer une licence supplémentaire. Sachant que ce qui est important à savoir dans cette question aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le même nombre de licences que vous avez sur Monday, sur un outil comme Make ou sur un outil comme Zendesk. Du coup, Mathieu le disait, en termes d'intégration native, justement, l'enjeu, c'est de laisser vos équipes qui utilisent déjà Monday sur Monday, les connecter avec potentiellement des équipes qui utiliseraient Zendesk, mais qui seraient pas du tout égales en termes de nombre de licences, etc. Donc, il y a pas de suite logique entre le nombre de licences à avoir sur chacune des applications. Et très souvent, sur Make, quand vous voulez aller vraiment plus loin en termes d'intégration, vous avez peut-être besoin d'un ou deux profils d'administration pour faire la connexion entre les outils et pas plus. Je sais pas si nous avons d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Alors, nous espérons que ce webinaire vous a été utile. Nous pouvons poursuivre la conversation, la discussion par email, si vous le souhaitez. Nous pourrons peut-être être amenés à vous recontacter, notamment pour répondre à vos questions éventuelles et aussi vous communiquer des informations complémentaires. Voilà, nous vous remercions pour votre temps et on vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne journée pour les Canadiens. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée. Merci à tous.